Et je me demandais si on arrivait. Bon matin tout le monde. Bon matin à chacune d'entre vous. Patrick qui était à 7h51 et André de Tunis, en Tunisie, qui nous salue. André Bellan, sois béni là-bas. Bon matin à tous. Françoise, Ali, la puce. Sois béni la puce. On déclare la guérison, la santé. Ali aussi, des forces nouvelles. Kathleen de Sherbrooke, Pasteur Gérard de Amos, Michel et Cathy, j'ai aucune idée d'où vous êtes, peut-être de la région de Sherbrooke, peut-être, je sais pas. Pauline, Denise, Ali est encore là, Mario, notre ami qui est à Binghamton, en New York, eh bien, salut notre trucker national. Et Marc, yes, tout le monde qui est là, Nancy, Donald et notre petit David. Moi, je veux un poster de David. Ah, mais il est trop bon. Louise Delavoie, chacune d'entre vous, soyez bénis. Déclare la bénédiction, le feu de Dieu dans vos maisons. Parlant de feu, les amis, c'est le temps, on va prier ensemble, si vous permettez. Alors, regardez ça, je vais vous montrer une image que j'ai reçue, un post. On ne soit pas juste des cochonneries, des bouts, on soit des bonnes affaires sur Facebook. Mais j'aimerais vous montrer, est-ce que Lauren, tu peux nous mettre le feu, la photo du feu que j'ai vu ce matin et que j'ai envoyé. Je ne sais pas si on va être capable de le mettre, mais c'est à Port-Cartier où on voyait le feu. On voit une colonne de feu. Est-ce que c'est là, Lawrence, où on a un problème? Fais juste me le dire, sinon, si ça n'apparaît pas dans 5 secondes, c'est parce qu'il n'y en aura pas. Mais on voit une colonne de feu, ça part du ciel, ça descend carrément sur la forêt. Et je voyais vraiment... Et voilà, elle est là. Merci. Regardez ça. Il y en a qui diraient que ça fait peur à voir. Le feu est tellement énorme. Imaginez, regardez ça, c'est énorme. Mais on voit une colonne de feu, les amis. Et je voyais dans le texte où c'est dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Fils et filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards, les anciens auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres. Regardez, quand il y a du feu comme ça, on ne voit plus le soleil, voyez-vous. Et la lune en sang. La semaine passée, Nathalie et moi, on était à Québec. Le soir, pleine lune rouge, une lune de sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et on veut déclarer en ce moment que ces colonnes de feu, ces feux-là qui sont là, sont dévastateurs, mais c'est aussi une annonce du retour du Seigneur. Mais on veut prier en ce moment pour nos amis et les gens qu'on ne connaît pas aussi dans le nord du Québec. On appelle la protection sur vous. On déclare vraiment la pluie. Que la pluie tombe. Mettez-vous d'accord avec moi ce matin, que la pluie tombe. Déclarez-le de votre bouche. Tournez-vous vers le nord. Je ne sais pas si vous savez où est le nord. Moi, c'est à peu près dans ce coin-là, vers ma droite. Pour vous, c'est à gauche. Mais on veut déclarer la pluie, que la pluie vienne éteindre ces feux, aider les pompiers et les pompières. On te remercie, Dieu vivant, que tu viens intervenir à la rescousse de ceux qui crient à toi. Je suis convaincu qu'il y en a qui crient à toi en ce moment, des gens qui ne croient peut-être pas, qui ne croyaient pas il y a une semaine, mais qui ont commencé à se tourner vers toi. Et brise aussi dans le cœur des gens cette attitude québécoise tellement de pointer Dieu, d'en vouloir à Dieu lorsqu'il arrive une situation, mais que plutôt il se tourne vers toi dans le nom de Jésus. J'aimerais vous encourager, chacune, à prier pour la pluie. Toute la semaine, on va prier pour la pluie dans le nord. On aimerait ça qu'il fasse beau ici pour jouer au golf, mais sans blague. Je fais une blague là, mais on veut déclarer la pluie. Et sans plus tarder, les amis, prenez votre Bible. Merci d'être là. Peut-être envoyer à quelqu'un, Émile de Nouveau-Brunswick, oui, Tracadie. Hey, soyez bénis, les amis. Jean-Charles, pasteur Jean-Charles, mon bien-aimé. Gaston, amen, de Sherbrooke. Marjolaine, yes, Marjolaine, amen, gloire à Dieu. Et Léon, soyez bénis. Joanne,
Soyez bénis toute la gang. Vraiment, merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. Je suis béni de pouvoir vous avoir comme ami. J'espère de vous être en bénédiction ce matin. Sans vraiment là, aucune restriction de ce que le Saint-Esprit veut faire. On déclare le ciel ouvert sur tout ce qui va se faire. Déclaration, les amis, c'est le temps de déclarer. C'est le temps d'arrêter de râler. C'est le temps d'arrêter de chialer. C'est le temps de déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose pour entendre la parole de Dieu et par sa grâce, la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Oh, que sa grâce est bonne, que sa grâce est excellente. Les amis, ne nous privons pas de cette faveur non méritée qui est en Jésus par le Saint-Esprit à la gloire du Père. Dieu veut se glorifier au travers de ta vie, mon ami. Dieu a un plan pour ta vie. Hey, j'aimerais vous inviter dans le psaume 46. Je me préparais. J'avais dans mon cœur un café doux ce matin, de pouvoir nous encourager avec la parole. Le psaume 46, on va le lire au complet, puis je vais vous amener des petites cotes ici et là, des petites nuggets. J'espère qu'ils vont être glorieuses pour votre cœur. Mais le psaume 46, 1 qui dit « Au chef des chantres ». Il y en a qui passent au travers, qui lisent pas le début, mais ça dit « Au chef des chantres, des fils de Corée ». Ça, c'était le nom du band. C'est le nom du groupe. Les fils de Corée. C'est un groupe de louanges. OK? Il y en a qui se donnent toutes sortes de noms. Switchfoot, toutes sortes de groupes. Chris Tomlin, j'ai mes musiciens de ce band, mais savez-vous, eux autres, c'était les fils de Corée. Sur Alamoth, c'est des instruments. Ils disent cantique. Dieu, et là, ils commencent en louange. Ah, que c'est bon de louer Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui. J'aimerais savoir, est-ce que Dieu est pour toi un refuge et un appui? Est-ce que dans ta situation, tu es capable de mettre ton focus, de commencer, de regarder à lui dans ta situation? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je répète, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen, c'est bon. C'est un secours. Dieu est un secours qui ne manque jamais. Combien d'entre vous, vous avez vécu des situations et Dieu est venu à votre secours? Il est un secours. Et en ce moment, toi qui souffres, toi qui vis une situation, je veux te lancer dans ton cœur cette parole qu'il est un secours. Il est un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Es-tu dans la détresse? Est-ce que tu vis le blues en ce moment? Es-tu découragé? As-tu du désespoir? As-tu du doute en ce moment? Tourne-toi, tourne ton regard, sors de la ruelle, entre sur l'avenue de la foi. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi, j'imagine le groupe qui chante ça. Il commence en louange et alors c'est la foi. Quand tu commences à louer, la foi s'installe. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. J'appelle que la hardiesse de Dieu vienne te saisir en ce moment, que tu sois revigoré, que tu sois restauré dans ton âme, dans ton esprit, que tu puisses prendre le dessus sur ta situation. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, et à chaque fois qu'on voit dans la parole les mers, la mer, ça représente les nations, les peuples. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Allez, une petite gorgée de café là-dessus. Pause. Une pause café. Repose-toi. Mais la réalité, quand on voit pause, c'est là qui veut dire que les musiciens faisaient un solo. Voyez-vous, ils commençaient à jouer, puis le monde commençait à louer, commençait à lever les mains vers le ciel, commençait à faire comme Moïse, à lever les mains pour remettre la situation à Dieu. Es-tu dans une situation difficile? Qu'est-ce que tu dirais en ce moment de lever tes mains, de prendre une pause, de laisser tomber? Quand tu lèves les mains, tu tiens pas les choses tu lèves les mains comme ça, tu laisses ton stylo. Tu as un stylo, tu le laisses tomber. Tu laisses toute chose, tu lèves les mains. Lève les mains
dans ta situation et imagine là, dans ton cœur que Dieu lève sa main sur ta situation. Amen. Quand les flots de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Oh, que vous diriez? Dites, fleuve de Dieu, viens dans mon cœur. Fleuve de Dieu, que la rivière coule dans ma maison. Viens inonder mon cœur de ta dimension, de ton royaume. Viens nous inonder ce matin. Allez, dites-lui ce matin, viens inonder ma situation. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le royaume de Dieu, la cité de Dieu, la ville de Dieu, le territoire de Dieu. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. J'appelle que sur vous s'ouvre cette dimension, s'ouvre cette révélation, que le couvercle s'ouvre sur le ciel, que le ciel s'ouvre dans ton cœur en ce moment, que le ciel s'ouvre dans ta maison, ton appartement, là où tu es, que le ciel s'ouvre sur tes situations, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de tes enfants, petits-enfants, que le ciel s'ouvre, que les sanctuaires des demeures du Très-Haut, la cité de Dieu, que le courant, le fleuve de Dieu s'ouvre sur ta situation. Dieu est au milieu d'elle. Est-ce que Dieu est au milieu de ta vie? Est-ce que tu lui permets d'être le centre de ta vie, d'être plus que juste le premier, je le dis souvent, d'être le premier, mais il est le premier, mais il est le tout dans tous les départements de ta vie. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Oh, tu as les pieds sur du solide si tu as la foi en ce moment. Tu as les pieds sur du solide. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Oui, tu peux te coucher le soir. Peut-être tu es inquiet, inquiète. Que dirais-tu de remettre ta cause à l'Éternel et de dormir en paix? Si toi, tu as de la misère, si tu fais de l'insomnie, si tu as des nuits blanches, j'appelle que le Seigneur vienne te secourir dans tes inquiétudes, dans tes angoisses, dans ce qui pèse sur toi, que le Seigneur vienne alléger ton cœur dans ta situation. Amen. Que Dieu vienne te secourir dès l'aube du matin. Amen. Des nations s'agitent. Verset 7. Des nations s'agitent. Voyez-vous, le monde s'agite. Des royaumes s'ébranlent. Oui, on voit des choses se passer en ce moment. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Et le Dieu que tu sers est le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre en parlant. Il n'a eu qu'à dire « lumière soit, explosion de gloire ». Explosion de gloire de sa lumière qui a fendu les ténèbres, qui a ouvert un chemin. Amen. J'appelle que sa lumière vraiment se fasse dans ta situation en ce moment. Toi qui ne vois que ténèbres, toi qui ne vois que des ténèbres en ce moment, que tu bois du noir, comme on dit, que le Seigneur vienne illuminer ton cœur. Amen. Il fait entendre sa voix, que Dieu parle sur ta situation, que Dieu parle. J'ai un chant qui dit, « Oh Dieu, parle sur ma vie. Oh, bénis-moi, parle sur ma vie. » Que dirais-tu de dire à Dieu, « Dieu, parle sur ma vie en ce moment. Parle sur ma vie. » Souvent, on est là, Dieu parle-nous. Puis des fois, ça fait longtemps qu'il essaie de nous parler. Vous avez déjà remarqué ça? Dieu essaie de te parler, puis il n'y a rien, on dirait, qui se passe. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et pourtant, Dieu te parle, mais tu ne comprends point son langage. Souvent, je me souviens une fois, je parlais avec une dame, puis elle me dit « Ah, il y a tel truc qui arrive dans ma vie. » Puis là, j'ai dit « Ben, Dieu a un plan, madame. » Puis là, j'ai dit « Ça se peut-tu qu'il y a des choses? » Puis la dame, elle me dit « Est-ce que tu es en train d'insinuer que j'ai quelque chose qui ne marche pas dans ma vie? » J'ai dit « C'est certainement pas Dieu qui ne marche pas dans la sienne. » J'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, on a à s'humilier. Tout à l'heure, je priais avec Lawrence, puis Lawrence a commencé à dire « Seigneur, en toute humilité, on a tellement besoin de toi. » Et j'aimerais dire qu'en toute humilité, café doux ce matin, on a tous besoin de lui. Amen. Il fait entendre sa voix. Je prie que, alors qu'il fasse entendre sa voix,
et que la terre se fond d'épouvante, toi, tu vas être bâti dans la foi parce que en lui, amen, tu ne crains point sa voix. Oui, on a la crainte de l'Éternel, mais on ne craint pas sa miséricorde durera toujours. On sait qu'il est rempli de bonté, qu'il nous relève à chaque fois que nous tombons. Combien Dieu est là qu'il peut venir à ton besoin ce matin. Verset 8, l'Éternel des armées est avec nous. Est-ce que tu es capable de déclarer, le Dieu qui combat pour moi est avec moi? Est-ce que tu es capable de saisir cette dimension qu'il est avec toi? Et ça semble être le refrain. Le verset 8 et 12, c'est 2 fois la même chose. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il ne faut pas oublier que le psaume, c'est un chant. C'est un cantique qui chantait. C'était le numéro 46 du recueil. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et quand tu déclares cela, tu es en train de dire, et lorsque tu déclares à Dieu, il y a un principe dans la louange que, vous savez, c'est un principe royal. Vous savez, dans le temps de Louis XIV, les gens allaient à Versailles, allaient voir le roi Louis XIV. Ils avaient ceux qui avaient accès au roi. Et il y avait une loi non écrite qui était que ce que tu disais au roi, le roi entrait dans ta parole que tu déclarais sur lui. Alors les gens entraient, « Ô roi, tu es le plus grand de tous les rois. » Puis ils le vantaient, bien sûr. Il ne voulait pas se faire trancher la tête. Mais la chose qui se passait, il disait, « Tu es rempli de bonté et de générosité. » Et ta gloire atteint les nations. Il disait des choses semblables à ça. Et le roi, en entendant cela, il disait à ses majordomes et ceux qui travaillaient, OK, et alors s'ouvrait la bourse de générosité envers eux. Et c'est un principe de royauté, voyez-vous. Et lorsque ça part de la Bible, ça. Quand tu déclares à Dieu sa pureté, il relâche sa pureté sur toi. Quand tu déclares sa sainteté, amen, il t'entoure d'anges, il t'entoure de sa présence. Lorsque tu déclares sa bonté, il relâche sa bonté. Tu vois, il attend de voir ta déclaration. Déclare comment il est grand. Déclare comment il est puissant sur ta situation. Il est le grand Dieu souverain, amen, qui peut venir à ton secours. Si tu déclares, si tu sors de la ruelle, de la pite aiguë, de la pitié aiguë, tu sais, qu'on s'apitoie, l'apitoiement aigu, et tu sors et tu dis, Dieu, tu es mon Dieu. Et je crois que Christ est allé à la croix, qu'il est ressuscité des morts. Hey, tu ne sers pas n'importe qui. Le Seigneur que tu sers est sorti victorieux de la mort. Come on! Prends ça ce matin. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Pause. Ah, une autre petite gorgée de café ce matin. Il est particulièrement bon. 4 heures du matin, levé pour préparer tout ça ce matin. Amen. Venez contempler. Et là, c'est ici. Les fils de Corée invitent. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Venez voir comment il est venu à notre secours et qu'il est venu il est venu nous secourir. Il a fait des œuvres. Est-ce que tu te souviens des œuvres que Dieu a fait dans le passé pour toi? Souviens-toi, si en ce moment tu es rendu à une étape où peut-être tu ne vois plus le bout, là, mais souviens-toi quand Dieu est venu à ton secours. Souviens-toi de ça. Retourne à la place de la foi. Retourne à l'endroit où tu as été secouru. La foi va revenir. La joie de l'Éternel va revenir. Tu vas être ressaisi à nouveau. Tu as besoin d'être saisi de ce que Dieu a fait pour toi. Venez contempler les œuvres de Yahweh, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Voyez-vous, c'est intéressant. Regardez ça. Il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Est-ce que ce qu'on voit en ce moment? Non, mais c'est déjà dans son plan, voyez-vous. C'est au passé de ce qu'il va faire dans le futur. Parce que pour Dieu, voyez-vous, en ce moment, les fils de Corée déclarent comme une œuvre passée de Dieu. Mais Dieu, l'Éternel, est hors temps. Il est en dehors du passé, présent, futur. Il est l'Éternel.
la dimension de l'éternité. Et en Jésus, quand tu connais Christ, ton Sauveur, cette dimension de l'éternité est déposée dans ton cœur. Tu as cette encre, tu es ancré avec la dimension de l'éternité. Alors saisis que qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le faire présentement pour toi, pour te créer un futur glorieux. Combien votent pour ça en ce moment? Amen. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Amen. Il est le Dieu qui combat pour toi. Arrête de te battre de tes propres forces. Laisse-le combattre pour toi, au travers toi. Amen. Et là, c'est extraordinaire, ce cantique-là. Alors qu'ils déclarent, alors qu'ils sont dans la foi, alors qu'ils louent, alors qu'ils révèlent. Amen. Dieu s'installe. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine. C'est comme si ta louange, avez déjà vécu un temps de louange comme ça, où tu es là, tu loues, puis à un moment donné, boum, tu ne peux plus parler parce que c'est Dieu qui s'installe. Une parole prophétique arrive. Dieu, et là, c'est ça qui se passe ici. Dieu s'installe dans le chant. Je prie que Dieu s'installe dans le chant de ton cœur, que Dieu s'installe dans ta situation et que c'est lui qui parle et que tu n'as plus rien à dire. Tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter et de suivre sa direction. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Peut-être que tu ne le vois pas de tes yeux, mais Dieu domine sur les nations. C'est lui qui règne. C'est lui qui décide de tous les grands de ce monde que nous décrions. Et on peut dire plein de choses, mais c'est lui qui est en charge. Dieu a le dernier mot. Il a le premier mot et le dernier mot. Il est le début et la fin. Amen. Et verset 12, même chose que le verset 8, ils finissent avec le chorus, avec le refrain. L'Éternel des armées est avec nous. Es-tu capable de dire, l'Éternel des armées, Jésus, mon général, amen, l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une autre retraite. Pause. Un autre petite pause café. Come on. Ah oui, trop bon. Je veux terminer avec ceci. Il me reste quelques minutes. J'ai commencé l'année, j'avais des projets. On a tous des projets, n'est-ce pas? On a des projets, on a on est actifs, on est plein de trucs créatifs. Mais Dieu, lui, il sait ce qui se passe sur la terre. Nous, on ne sait pas tout. On prophétise en partie. Il est écrit que le prophète prophétise en partie, voyez-vous. Mais Dieu, lui, sait ce qui se passe sur la terre. Il sait ce qui se passe dans l'invisible. Vous demanderez à Job. Et surtout, il sait ce qui s'en vient. Il sait exactement ce qui s'en vient. Il arrive qu'il doit nous faire tourner. Et je veux terminer avec ceci aujourd'hui, concernant justement une expérience que j'ai vécue. J'étais en train de préparer de faire un album et tout à coup, il est arrivé le décès de ma belle-maman. Puis, tu sais, on a mis les choses au niveau de la promotion. On a tout mis ça de côté. C'était pas important, voyez-vous. À un moment donné, les choses plus importantes prennent le devant. Puis, on doit écouter on doit écouter les directives de Dieu. Et avez-vous déjà été, vous en allez sur la route, vous mettez votre GPS là, sur votre Google Maps, disons, et le Google Maps te dit de tourner à droite. Mais toi, tu es toqué parce que tu fais tout le temps le chemin, tu continues. Je l'ai vécu justement hier. Je disais, non, je continue. Et puis ça me disait de tourner à droite, mais moi, je voulais... Non, puis quand je suis arrivé, mais finalement, la sortie de l'autoroute était barrée. Il a fallu que je fasse un détour. Je suis arrivé au bon endroit, mais quelques minutes plus tard, voyez-vous, et souvent, le Seigneur, le GPS du ciel, le Saint-Esprit essaie de nous parler, puis il nous dit, je veux que tu tournes à droite. Et j'étais dans une situation cette année, depuis le début de l'année, je travaillais à deux choses importantes, un projet face à un chant, puis une vidéo face à un sujet chaud qui se passe dans le pays en ce moment. Et aussi avec le nouvel album, les cassettes 2 et 3. Et le Seigneur me dit, je veux tout tu mettre ça de côté. Est-ce qu'on peut mettre, on peut mettre l'image, s'il vous plaît. Tu sais, on s'en va. Puis
je voyais, dans l'esprit, j'ai vu une pancarte qui disait de tourner à droite, de prendre la droite. Voyez-vous, il y avait ça. Alors, ça avait ça, mais en décidant, lorsque j'ai décidé, c'est devenu encore plus précis. Et là, j'ai pris la droite. Voyez-vous, j'ai pris la droite, j'ai pris la décision. Tu peux mettre l'autre, s'il te plaît, Lawrence. J'ai décidé de prendre. Alors, la direction que j'allais au-devant, elle n'existait plus dans mon cœur. C'était, OK, c'est remis. Peut-être à plus tard, peut-être ça se fera pas. C'est pas important. Ce qui m'importe, c'est de faire la volonté de Dieu. Et j'aimerais te dire, souvent, on est à une décision d'être carrément dans le champ, de perdre la paix. Et si en ce moment, il te manque la paix, si en ce moment, tu vis constamment dans les combats, je t'encourage d'arrêter et de savoir qu'il est Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu te parler. Tu es dans une situation en ce moment, tu ne sais pas quoi faire, sois en paix. Tu as la parole de Dieu. À toi d'avoir le nez dedans. C'est à toi de t'arrêter et de savoir. Souvent, je dis, ça ne dit pas arrêter et ressentez que je suis Dieu. Non, c'est arrêter et sachez que je suis Dieu. Parce que la foi ne ressent pas, ne vit pas sur le ressenti. La foi sait. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. J'aimerais savoir, aujourd'hui, est-ce que tu peux t'arrêter? Es-tu capable, dans ta situation, de prendre aujourd'hui, prends une pause, prends le temps de t'arrêter et de dire, Dieu, j'ai couru, je suis plein d'émotions et tout, je m'arrête et je veux savoir que tu es Dieu dans ma situation. Je veux déclarer que tu domines sur les nations, tu domines sur la terre et tu domines, tu as le dominion sur mon cœur. C'est toi qui règnes sur mon cœur. Seigneur Dieu, je te prie de bénir chacune qui regarde en ce moment. Toi qui me regardes, tu es peut-être en Europe en ce moment aussi, peut-être en différé. Quelle que soit la chose, je veux où tu es en ce moment. C'est peut-être en Europe, peut-être en Afrique, peut-être on a notre ami en Tunisie, André. Sois béni. Amen. Mais chacune d'entre vous, là où vous êtes, j'appelle en ce moment que la douceur de Dieu vienne vous inonder, que la rivière du Seigneur vienne inonder votre cœur, inonder votre situation, que vous allez baigner dans sa présence, que vous allez vous laisser vraiment donner un gros hug, que Dieu vienne vous embrasser, que le Seigneur, just a kiss from you is better than wine. Un baiser, c'est dans le Cantique des Cantiques, dit un baiser de toi vaut mieux que le vin. Eh bien, laisse-toi enivrer par la présence de Dieu. J'appelle la paix de Dieu, que la paix du Seigneur vienne vienne te remplir en ce moment. Ce soir, tu vas bien dormir. Toi qui fais de l'insomnie habituellement, ce soir, tu vas bien dormir. Le Seigneur amène une joie, amène une paix, alors que tu lui remets ta cause. Que le Seigneur te bénisse et que la pause de l'Éternel vienne dans ton cœur. Amen. Je termine avec ceci. L'Éternel des armées est avec nous. L'Éternel des armées est avec moi. Dis-le, l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Pause. Allez, j'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a béni. Merci de votre appui. Merci de vos prières. On a besoin, Nathalie et moi, de vos prières. Beaucoup de décisions en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, richement en Christ Jésus, le roi des rois, seul Seigneur des seigneurs. Allez, bonne semaine à tous. À bientôt, semaine prochaine. Yes.